Dans le Money Time, le Real ne perd jamais le nord. Le Real ne perd jamais le nord dans le Money Time. Le Real a deux matchs, avait deux matchs à négocier, deux matchs contre deux faibles équipes. Je pense que le Real va les négocier facilement. On n'a certes pas vu un grand Kylian Mbappé ce soir, mais on a vu un grand Real de Madrid. On a vu une bonne équipe du Real de Madrid qui était appliquée, qui n'a pas tremblé, qui s'est fait respecter, qui a dominé l'équipe en face, qui a joué au petit trot, qui a contrôlé le tempo du match. Et on a vu un Rodrigo des grands soirs, doublé de Rodrigo, comme quoi Rodrigo n'est pas le moindre de l'attaque du Real de Madrid. Rodrigo n'est pas le quatrième roue du carrosse, mais Rodrigo est bien un joueur décisif, un joueur important du dispositif offensif de Carlo Ancelotti. Le match de Rodrigo est un match qui montre que il a l'âme du Real de Madrid. Et on a aussi un Vinicius qui met aussi doublé. Vinicius, c'est 100 buts, toute compétition confondue maintenant avec le Real de Madrid. Ça compte dans une carrière. Autant dire que toute l'équipe du Real de Madrid était à l'unisson. On a Jude Bellingham qui fait ses deux passes décisives. On a Rodrigo qui met son doublé. On a Vinicius qui met son doublé. On a Kylian Mbappé qui met son but. Tout va pour le mieux dans ce Real de Madrid-là. Là, peut-être, fausse note, c'est le but concédé en fin de match à la 85e minute. Je pense bien que Carlo Ancelotti, vu la qualité de l'adversaire, se serait bien passé de ce but-là. Carlo Ancelotti aurait voulu finir cette rencontre-là sur un clean sheet. Mais je dis, ce Real-là, c'est là où elle va. Ce Real-là, plutôt, c'est là où il va. Il vient d'effacer Salzbourg sans problème. Je pense que contre Brest aussi, ça va être une formalité. Ça va être une formalité parce que ce n'est pas l'équipe de Brest qui va empêcher le Real de Madrid d'accéder à cette phase, éliminatoire. Non, ce n'est pas Brest. Donc, ce Real de Madrid-là, en Ligue des Champions, même si beaucoup ne le voient pas, mais ce Real de Madrid-là est toujours aussi dangereux. Surtout quand on voit que les autres équipes, en ce moment, qui peut dire quelle est l'équipe qui va remporter cette Ligue des Champions-là? La visibilité, on a peut-être un Liverpool qui fait cavalier seul, c'est 7 sur 7, mais il faut aussi voir la qualité des adversaires. Donc, tant que le Real de Madrid n'est pas hors course, le Real de Madrid, vous le savez, amis merengue, que lorsqu'on arrive dans les moments où ça compte, le Real de Madrid se transforme en quelque chose d'autre. Le Real de Madrid est capable, même avec cette équipe déséquilibrée là, même avec cette équipe là où on n'a pas un véritable neuf, le Real de Madrid est capable d'aller gagner une Ligue des Champions. Oui, ils nous font toujours le coup. L'année passée, on n'avait pas de véritable neuf. Mais ils ont gagné la Ligue des Champions sans véritable neuf. Hein. Ils l'ont fait. Après, ça va être, là, cette année, on n'a pas de véritable 6, l'équipe est déséquilibrée. Mais, ils pourront nous faire le coup encore d'aller gagner la Ligue des Champions. Écoutez, cette équipe-là, sincèrement, la Ligue des Champions, c'est sa compétition. Si vous n'avez pas encore abattu le Real de Madrid, si le Real de Madrid n'a pas encore été poussé hors de la compétition, tant que le Real de Madrid est dans la compétition, le Real de Madrid a une 16e Ligue des Champions en ligne de mire. Hein. Ils peuvent encore nous faire le coup championnat Ligue des Champions. Quand on sait que l'équipe qui la faisait peur pendant 2 ou 3 ans, c'était Manchester City. Et lorsqu'on voit ce que Manchester City est devenu, l'ombre d'elle-même, eh bien, je pense que la seule équipe en ce moment, peut-être qui peut empêcher le Real de Madrid de gagner une nouvelle Ligue des Champions, c'est peut-être, cette année, c'est peut-être Barcelone. Parce que Barcelone, semble-t-il, a trouvé la formule comment neutraliser le Real de Madrid. Encore une fois, là, on est en championnat. Est-ce que ça va être le cas pour la Ligue des Champions? Wait and see. Mais déjà, félicitations au Real de Madrid, félicitations amis merengue. Voilà, amis barcelonais, voilà, on a espéré que ce Real-là puisse
se faire surprendre par Salzbourg, mais c'était aussi un peu une utopie parce qu'on savait bien que Salzbourg n'avait plus rien à jouer. Salzbourg était une équipe moribonde. Salzbourg n'est pas Salzbourg des années d'antan. Voilà, c'est une équipe lambda, c'est une équipe bas de gamme, c'est une équipe bas de classement, c'est une équipe qui est venue pour donner les points. Alors, félicitations au Real de Madrid et voilà quoi, ils avancent, ils continuent la route et puis voilà. Ciao, ciao, prenez soin de vous.